Vous connaissez peut-être cette description idyllique de la jeune communauté chrétienne présentée comme un modèle à suivre. Déjà, ils faisaient corps, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils mettaient tout en commun, fini la propriété privée, et ils redistribuaient à chacun selon ses besoins. Dès le début de la communauté chrétienne, il a été question du comment allons-nous vivre ensemble. Et c'est bien toujours la même question qui nous travaille dans nos familles, nos lieux de vie, dans l'Église. Comment vivre ensemble? Les Actes nous proposent deux exemples. Barnabé qui vend sa propriété et donne tout aux apôtres, et Ananie qui, avec sa femme, vend son champ et ne donne qu'une partie de la somme, mais sans le dire évidemment. Ils trichent et gardent en secret une partie pour eux. La sanction de cette dissimulation est terrible puisqu'ils meurent tous les deux violemment après que Pierre ait dénoncé, mis en lumière le mensonge qui a sali l'offrande. Cela nous fait évidemment penser au livre de la Genèse, au rôle du mensonge autour de l'interdit fondateur, lourd de conséquences aussi pour l'humain. Le discours de Pierre est très éclairant car il ne reproche pas à Ananie de ne pas avoir tout donné. Il lui dit « Tu pouvais tout garder, on ne t'a rien demandé, mais pourquoi as-tu menti ?» Mentir sur le don provoque sa mort, son exclusion de la communauté. Cela m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens du don pour construire le vivre ensemble. Bien sûr, il y a les dons matériels indispensables pour établir un minimum de justice, première marche de l'amour, mais il y a plus, il y a le don de vérité. Sans vérité, on ne peut construire de relations et donc le vivre ensemble. Le don matériel pour établir la justice et le don de vérité pour établir les relations sont comme les deux facettes d'une même attitude de respect envers l'autre, mon frère. Puissions-nous, à la lumière de Pâques et avec la force du ressuscité, travailler aux deux.